La première apparition du mot Tsushigumo ne remonte pas aux légendes qui font se battre cette monstrueuse araignée avec Minamoto no Yorimitsu. En réalité, on voit apparaître les Tsushigumo en même temps que le royaume de Yamato, prémisse de l'Empire du Japon. Dans les premiers siècles de notre ère, le pays est loin d'être uni. Ce que les chroniqueurs chinois d'alors nomment le royaume des Wa est parcelé de petites chefferies et de tribus. Toutefois, si les Chinois parlaient au 1er siècle de centaines de pays, il n'en existe plus qu'une trentaine au 3e siècle. Annexions, conquêtes et alliances ont donc lieu dans cette zone qui va de Kyushu aux plaines du Kanto. Lorsque le royaume du Yamato émerge du bassin de Nara ou de ses environs, il est encore bien loin de contrôler tout le pays. Les Okimi, titre antérieur à celui de Tenno, l'empereur, ont encore du mal à soumettre les autres chefs régionaux. Il leur faut non seulement réduire au silence ses opposants, mais surtout justifier la souveraineté de leur lignée. Pour cela, leurs descendants feront écrire les futures chroniques impériales, et parmi les premières le Kojiki, publié en 712, pour raconter comment le clan impérial, avec la bénédiction des dieux, a unifié le pays. C'est dans ces documents que les Tsushigumo font leur première apparition. Le Nihon Shoki, compilé en 720, nous apprend l'existence de 5 Tsushigumo dans la région d'Ayami, au nord-est de Kyushu, qui refusent de reconnaître l'autorité de l'empereur. C'est surtout dans les Fudoki, des rapports concernant les provinces du Japon et commandés par l'impératrice Genmei en 713, que l'on trouve le plus de traces des Tsushigumo. Si le Fudoki de Hizen en mentionne 2, celui de Bungo en dénombre beaucoup plus. Les Tsushigumo ne sont pas décrits en détail, mais ont un point commun, ils ne sont pas soumis à l'autorité de la lignée impériale. Autre point non négligeable, il est aussi dit à quelques reprises dans le Nihon Shoki et dans le Kojiki que ceux de la région de Nara seraient munis d'une queue, dénotant l'habitude qu'avaient les chroniqueurs de l'époque de dépeindre les adversaires du Yamato en monstres. On pense en effet à Aterui, chef d'une bande d'Emishi résistant aux forces impériales entre le 8e et le 9e siècle, qui inspira un Oni du nom de Hakuro'o. Il en va de même pour un autre Oni, soumis par le prince légendaire Kibitsu Iko no Mikoto, et qui représenterait une autre tribu insoumise. Pour ce qui est des Tsushigumo, on ne sait pas si l'on a utilisé une vieille légende pour directement connoter de façon péjorative d'autres résistants à la cour impériale, en les dépeignant comme des non-humains, ou si le nom lui-même est dérivé d'un autre terme, Tsushigomori, qu'on traduit par « ceux qui se cachent dans la terre », ce qui pourrait désigner une vieille pratique de l'époque Jomon, consistant à construire des buttes creuses fortifiées ou des maisons semi-enterrées. Les Tsushigumo seraient donc des clans renégats, notamment indigènes, utilisant encore ces méthodes d'architecture. Il est même avancé que le terme désignait tout particulièrement les Kumaso, un peuple aborigène que les Yamato ont dû soumettre par la force et qui vivait principalement à Kyushu. Ces Kumaso utilisant encore ces constructions semi-souterraines, le rapprochement est envisageable, d'autant que les Fudoki qui les évoquaient viennent surtout de Kyushu. Ils finirent par être exterminés ou définitivement assimilés à l'époque Nara.